Donc, sans le savoir, Isabelle et moi, nous avons préparé ce culte vraiment sous la direction du Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, chaque culte est dirigé sous la direction du Saint-Esprit. Mais parfois, je remarque que sans consultation avec ceux qui préparent les chants, cette personne me roule un tapis rouge. Le premier chant, vous vous rappelez, il était question d'être appelé et entendre l'appel et de venir. Et le thème que nous avons pour aujourd'hui, c'est appeler pour être envoyé. Donc vous voyez le tapis rouge. Merci Isabelle, c'est un plaisir avec toi de préparer le culte. Nous poursuivons notre texte dans l'Évangile selon Marc et nous sommes dans le 3e chapitre et nous continuons à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Il y a 2 tableaux. J'invite 2 personnes ou une personne à lire à haute voix notre texte pour notre lecture commune. Qui va lire? Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qui voulaient et il vint à Jésus. Voilà le texte de Marc chapitre 3, versets 13 à 19, qui parle de l'appel, du choix de Jésus par rapport à 12 personnes qui désormais doivent faire partie de son cercle plus rapproché pour en faire des disciples, des apôtres. Vous avez certainement entendu cette expression, les décisions prises en haut lieu. Vous les connaissez, cette expression? En général, c'est la haute administration ou les hautes sphères politiques ou dans l'entreprise, les choses qui se décident du haut lieu. Il arrive dans notre vie que nous devons prendre des décisions importantes. Vous êtes d'accord? Qui les prend facilement? Personne. C'est le propre de ces décisions. C'est tellement important que tu ne peux pas accéder à une conclusion, à un choix rapide. C'est tellement important parce que certaines décisions sont difficiles à prendre. Ils sont difficiles à prendre parce qu'il y a une portée derrière le choix qui sera le nôtre. Il y aura des conséquences des choix qui sont les nôtres. Peut-être vous pouvez maintenant vous imaginer que pour faire un choix aussi important, de choisir parmi ceux qui suivent Jésus, entre ceux qui sont prêts à être ses disciples, d'en trouver ceux qui se distinguent des disciples. C'est pareil dans notre vie chrétienne, c'est pareil dans notre vie d'église. Les attentes sont différentes. Certaines personnes aiment être avec d'autres personnes. Certains veulent aller plus loin. Ils veulent s'approcher du centre. Ils veulent faire partie de ceux qui portent et qui animent, par exemple, la vie d'église. Et puis, il y a ceux qui se laissent appeler pour être envoyés dans les responsabilités encore plus grandes. Jésus est monté sur la montagne, dit le texte, pour choisir ceux qui devraient devenir par la suite ses apôtres. D'ailleurs, mot vaut de prendre des décisions importantes sans précipitation. Sans précipitation. Combien de fois je me suis déjà trompé, brûlé, grave, parce que je n'ai pas pris le temps nécessaire pour des décisions qui sont une certaine portée. Trouvons un lieu tranquille pour pouvoir réfléchir calmement avant de prendre des décisions, faire des choix importants. S'arrêter
un bon moment, ne rien faire à la hâte. Il y a des décisions qui sont tellement importantes qui demandent du temps et une réflexion profonde. Je dirais même une consultation avec une autre personne. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis devant tel et tel choix. Vous avez déjà vécu un moment pareil où vous avez eu la chance, où vous avez eu le besoin, la nécessité de consulter une autre personne pour réfléchir avec vous, et si c'était uniquement pour vous rassurer que votre réflexion, votre démarche dans la réflexion était bonne. Heureux les personnes qui ne sont pas seules à prendre des décisions importantes. Être seul pour pouvoir réfléchir, pour mieux pouvoir passer à l'action ensuite. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous voyons que les révélations que Dieu a données à son peuple se faisaient en haut d'une montagne. La montagne est un symbole très très important, où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements sur une montagne, le mont Sinaï. Exode chapitre 19, verset 20. Le Seigneur descend sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. À cet endroit, il appelle Moïse. Il vient auprès de lui. Jésus est monté sur une montagne pour choisir 12 de ses disciples pour en faire 2 des apôtres. Apôtre voudrait dire être envoyé, être prêt d'être envoyé. Ce n'est pas simplement être avec Jésus, mais d'être prêt, d'être en plus être envoyé dans la mission que Jésus leur confie. Donc, apôtre voudrait dire être envoyé, désenvoyé. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Jésus n'a choisi que 12 et pas plus? Ou moins? Pourquoi 12? Est-ce qu'il y a une intention particulière qui concerne le chiffre 12? La réponse à ces questions est la clé qui nous permettra de comprendre l'importance de ce que Jésus est en train de faire, l'importance de son choix. C'est un symbole assez évident pour tout juif, le chiffre 12. On trouve son origine d'abord dans les 12 fils de Jacob, desquels on découle les 12 tribus qui forment ensemble le peuple d'Israël. Et dans l'évangile de Matthieu et de Luc, la référence à Israël est bien explicite quand Jésus promet aux 12 qu'ils vont siéger sur 12 trônes un jour pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve effectivement de nouveau cette relation entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. À mes yeux, l'importance de ce passage, qu'on pouvait vite lire en disant voilà, il y a une liste de personnes choisies, l'importance de ce passage réside dans le fait de ce que Jésus est en train de faire. Si Dieu a choisi 12 hommes pour en faire 12 tribus, pour en faire un peuple, est-ce que Jésus est en train d'appeler à lui un nouveau peuple? Cette fois-ci, pas hébraïque, ni sous l'ancienne alliance, mais un peuple nouveau qui va être appelé son Église. Sur le fondement de 12 apôtres, dit la Bible, l'Église va se construire. Il choisit 12 apôtres pour la formation, pour leur donner les fondements pour devenir eux-mêmes de leur part
des fondations pour l'Église qui va se construire ensuite. Un nouveau peuple de Dieu. Attention, je ne dis pas que l'Église remplace ou couvre complètement l'appel sur le peuple d'Israël. Mais c'est du nouveau. Une nouvelle alliance est en train de se créer avec la venue de Jésus et l'appel des 12. À partir de ce moment-là, où tu es prêt d'être appelé et de répondre à l'appel de Jésus, Jésus va commencer en toi et avec toi construire l'Église. Si tu es prêt à être envoyé dans cette tâche, si tu es prêt ou si tu es prête à être envoyé dans cette mission, à fonder, à reformer l'Église et ainsi faire partie d'un peuple spirituel, un peuple nouveau. À l'image des apôtres, Jésus a fait de nous des envoyés. Envoyés pas le dimanche à l'église, mais envoyés dans le monde qui est le nôtre, dans la société qui est la mienne, parmi les personnes que je côtoie. Je suis, vous êtes, nous sommes des envoyés, des personnes que Jésus envoie en mission. Tous missionnaires. Tous missionnaires. Tous habités d'une mission parce qu'on s'est dit prêt, je viens, je réponds à ton appel et je suis prêt à être envoyé. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est le principe même du plan du salut. Si Jésus n'était pas venu dans mon monde à moi, je serais toujours perdu. Mon sauveur, on a chanté tout à l'heure, Jésus est devenu mon sauveur. Nous, de notre part, nous sommes appelés à faire comme Jésus l'a fait. Jésus est notre modèle de l'envoyer. Si le Père m'a envoyé, moi, dit Jésus, je vous envoie. Et l'évangile de Marc se termine d'ailleurs avec l'accomplissement de ces paroles. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel et s'assit à la droite du Père. Qu'est-ce que faisaient les disciples? Ils devenaient apôtres. Et ils en allaient prêcher partout. Jésus est monté dans le ciel, mais au lieu de rester d'une manière nostalgique, la tête levée vers le haut, « Ah, comment c'était super quand Jésus était encore nous, qu'est-ce qu'on deviendra ?» Ils ont compris que quand Jésus est rentré auprès du Père pour reprendre le règne à la droite du Père, c'est désormais à ceux qu'il a appelés d'être envoyés. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur était avec eux et confirmait leurs paroles par des miracles et par des signes. Voici les caractéristiques de ceux et celles qui sont envoyés par Dieu, donc nous-mêmes, en tant que ses disciples et membres de son Église dont nous faisons partie. Nous sommes appelés pour devenir des intermédiaires. Des intermédiaires. Combien de fois j'ai dû entendre d'une personne à qui je parlais de Jésus? Il disait, Dieu, mais qui a jamais vu Dieu? D'ailleurs, ce que Jésus disait aussi. Il a ajouté, ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Ceux qui me connaissent connaissent le Père.
Olaf, ceux qui te connaissent, est-ce qu'ils connaissent Jésus à travers de ta vie, à travers de ta façon de vivre ta foi? Olaf, est-ce que les gens entendent le message de Jésus quand tu leur parles à la place de Jésus? Je ne suis qu'un intermédiaire. Je ne suis qu'un envoyé. Je ne parle pas à mon nom, à moi, ni au nom de mon Église, ni de notre fédération d'Églises. Je te parle à la place de Jésus lui-même. Tu cherches un nouveau job? Deviens porte-parole de l'Évangile. Être appelé pour être envoyé. Il nous désigne être des témoins pour transmettre à notre génération et à nos générations futures l'évangile de la bonne nouvelle que Jésus-Christ est sauveur. Tu n'es plus perdu dans tes péchés si tu n'en veux pas. Tu ne dois pas rester loin et perdu parce que tu ne connais pas Dieu. Désormais, tu as devant toi une personne qui était appelée elle-même et qui a accepté d'être envoyée envers de toi. Derrière les apôtres, derrière ces envoyés, se trouve l'autorité de Jésus lui-même. Vous en avez conscience? Vous en avez conscience? Si vous parlez de votre foi, est-ce que c'est plutôt timidement, tête baissée, évitant le regard? Ou est-ce que vous êtes habité par la certitude que Jésus vous a fait habiter, vous a rempli d'un esprit qui vous donne une autorité? Monsieur le maire Chéreau, c'était pas loin. Il a dit, peu de personnes me parlent comme vous. Donc je lui demande, est-ce que ça vous étonne? Il dit oui. Donc je lui repose la question, de quoi croyez-vous me vient cette assurance? Ben, il dit de votre foi. Il a bien vu, il a bien saisi. Ceux qui sont envoyés parlent au nom de Jésus et sous son autorité. Donc levez vos têtes quand vous parlez avec une personne. Regardez aux yeux, priez au fond de votre cœur que le message que voudrait transmettre le Saint-Esprit fait tilt dans la vie de la personne avec laquelle vous êtes. Toi, tu fais partie de ceux que Jésus a choisis. Comme il est monté sur la montagne pour prier son Père, pour pouvoir faire le bon choix de choisir ses apôtres, ses envoyés. Aujourd'hui, le chiffre de 12 s'est multiplié. Il n'y a plus des apôtres au nombre de 12. Jésus a multiplié ce ministère par tous ceux qui se sont appelés, qui viennent auprès de Jésus et qui acceptent par la suite d'être envoyés en mission. Jésus t'a choisi d'abord pour être avec lui, dit le texte. Avant d'envoyer quelqu'un, il faut que cette personne prenne du temps avec la personne qui va ensuite l'envoyer. Comment tu vas parler de Jésus si tu ne passes pas le temps avec lui? Comment tu voudrais parler de Jésus si tu n'as pas saisi son enseignement? Comment voudrais-tu être envoyé
au nom de Jésus si tu n'as jamais ressenti le battement de son cœur. Donc il faut passer du temps avec Jésus. Donc avant que Jésus t'envoie, il t'invite, viens, passe du temps avec moi. Passons du temps ensemble. Fais ma connaissance afin qu'un jour, tu me présenteras à ton ami. Et parce que tu me connais tellement bien, tu pourras lui parler tellement bien. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut que parler de ce qu'on connaît. Vous êtes d'accord? Toute autre chose, c'est que du vent. Et les gens font très très vite la différence si tu parles d'un concept, d'une idée, d'une théorie, ou si tu parles de ce que tu as toi-même vécu dans l'intimité avec le Seigneur. Tout le monde peut parler de n'importe quoi. Mais il y a des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent. Jésus t'a choisi pour t'envoyer. Jésus les a appelés pour les avoir avec lui dans le but qu'ils deviennent des apôtres, qu'ils deviennent des envoyés comme lui-même était envoyé par son Père dans le monde. Et les disciples qui ont appris de Jésus deviennent de leur part des apôtres, des envoyés qui partent à leur tour pour proclamer l'Évangile là où ils vivent, où Jésus les a envoyés. Être appelé pour être envoyé. Peut-être vous connaissez ce qu'on dit, ceux qui reçoivent doivent aussi donner. Ceux qui reçoivent doivent aussi partager. Car recevoir et donner, recevoir et partager sont finalement les deux faces d'une même médaille. Ça serait trop dommage si ta vie chrétienne soit imprimée d'un côté, simplement. Recevoir. Recevoir, toujours recevoir. Je suis là pour recevoir. Mais à un moment donné, le sac doit être plein. Mais comment le vider? Comment le partager? Comment trouver de nouveau la place pour être rempli de nouveau, pour pouvoir ensuite donner? Parce que tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Et Jésus t'a donné une autorité spirituelle. De la main de leur maître, les apôtres ont reçu un pouvoir qui n'était pas le leur. C'était un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas naturel, c'était même pas bio, c'était surnaturel et qui venait que d'en haut. Et qui servait pour rendre témoignage devant les hommes à qui Dieu voulait parler par leur intermédiaire. Comme tu es invité, tu es appelé à parler aux personnes à qui Jésus t'envoie, et il leur parlera par ton intermédiaire. Plus tard, l'apôtre Paul dira aux chrétiens de la ville de Corinthe ceci: les marques distinctives de mon apostolat ont été produites parmi vous, ou se sont produits parmi vous, ces signes-là. Vous avez pu les vérifier de vos yeux. Miracles, prodiges, actes démontrant l'intervention d'une puissance surnaturelle. Tout cela au milieu d'épreuves, à surmonter, avec une patience inlassable, avec une constance à toute épreuve. J'aime bien dire cela aussi un jour. Vous vous rappelez ce que vous avez vu quand j'étais parmi vous? Des marques distinctives, une autorité que le Seigneur m'a donnée, des choses extraordinaires que nous avons vues ensemble, que nous avons vécues ensemble. Tu n'as pas envie de dire cela un jour, quand tu regardes en arrière, un peu comme un résumé du temps que tu as passé avec ceux envers qui Jésus t'envoie?
Tu n'as pas envie de vivre et de voir tout cela? Moi, je suis gourmand. Bon, ça se voit, bien sûr. Mais il y a aussi une gourmandise. D'être gourmand spirituellement à ce que nous puissions vivre, à quoi nous sommes appelés. Pouvoir vivre à quoi nous sommes envoyés. Parce que nous sommes appelés pour être envoyés. Et en donnant cette autorité spirituelle, Jésus t'invite à ton tour à participer à son ministère de ceux et celles qui sont envoyés. Ils avaient l'autorité pour guérir les malades et pour chasser des démons. De la manière que notre Maître lui-même a guéri, nous allons guérir. De la même manière, comme le Seigneur a chassé des démons, nous allons chasser des démons. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu souhaites le croire? Moi, oui. D'ailleurs, j'en ai vu. Des deux. J'ai vu des guérisons. Et j'ai participé moi-même à des démons qui devaient libérer des personnes possédées. C'est pas beau à voir. C'est pas quelque chose que j'ai hâte de voir souvent. Mais je vais le voir. Parce que là où Jésus m'envoie, le diable règne. Là où Jésus m'envoie, le péché est en expansion. Il ne produit que ses malfaits. Donc il faut des gens qui savent de qu'est-ce que c'est d'être guéri dans le Seigneur. Il faut avoir des personnes qui ont expérimenté une autorité qui les a peut-être même surpris. Parce que moi, je n'ai pas cherché à chasser des démons. Ils sont venus vers moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné autorité pour chasser les démons. Ça me procure toujours une chair de poule, croyez-moi. Mais quoi que soit l'autorité que le Seigneur te donne à toi, si tu l'as expérimenté, si tu pouvais être une action de grâce envers une personne qui a souffert, tu vas que demander que le Seigneur t'envoie de nouveau et qu'il t'envoie. Parce que tu veux voir l'action de Dieu, non pas seulement dans ta propre vie, mais de l'autre côté de la même médaille qui donne aux autres ce que tu as toi-même reçu. Qui sont les 12? La liste des apôtres dans l'évangile de Marc est identique à celle que nous trouvons avec des légères modifications dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10 et Luc chapitre 6 et aussi dans le livre des Actes, premier chapitre, verset 13. Il semble que la liste des noms des 12 pouvait connaître une structure graduelle même. Il semble que cette liste est regroupée en groupes de 3. Et au premier apparaissent les noms de ceux qui étaient constamment avec Jésus quand il y avait des révélations. Ceux qui étaient avec lui quand il est allé prier, il était transfiguré. Pierre, Jean et Jacques, qui disaient, mais c'est tellement beau, on va construire des huttes et on va rester ici. Bon, ça prouve que même si tu fais partie du siècle rapproché, tu ne deviens pas plus intelligent. Hein? Mais tu vois des choses. Peut-être des choses que tu ne comprends pas. Mais tu es au bénéfice des révélations. Certains sont appelés à faire ce que d'autres apôtres n'ont pas pu faire. Ce qui me rassure d'ailleurs. Si je suis envoyé, je ne vais pas faire à ta manière d'homme ou Pascal. Nous ne sommes pas appelés à faire tous la même chose.
vivre tous les mêmes expériences, au même degré, à la même intensité. L'essentiel est que nous sommes de ceux qui sont venus à Jésus, qui s'est laissé appeler et qui sont envoyés. Je me rappelle de Paul Noé dans notre église à Nantes. C'était un jeune homme trisomique. On avait ensemble la passion du cinéma. Donc une fois par semaine, parce que le papa était pasteur, mais en tant qu'aumônier auprès des amis, et son épouse Isabelle était souvent seule, je dis à Isabelle, écoute, le mercredi, je vais prendre Paul Noé, on va au cinéma. Bon, le lendemain, il avait complètement oublié ce que nous avons vécu, mais c'était toujours intense, c'était toujours superbe. Paul Noé était un homme qu'on appelle aujourd'hui handicapé, mentalement handicapé. Je ne sais pas si c'est le terme correct, hein, mais vous voyez une personne trisomique. Dieu lui a donné à saisir, à sentir la souffrance d'autres personnes. On a parlé de guérir les malades et chasser des démons. Donc imaginez, nous sommes en plein culte, on chante ou on prêche. Brusquement, Paul Noé se lève de sa chaise, tranquillement, sans précipitation, va vers une personne. S'il n'y a pas la place libre, il demande, est-ce que tu peux aller ailleurs ? S'assoit à côté de la personne, met son bras sur l'épaule, penche la tête sur l'autre et reste comme ça. Et la personne s'effondre en larmes. Personne n'a vu quoi que ce soit. Personne n'a vu quoi que ce soit. Paul Noé a vu. Et ce n'était pas une seule fois. Quand nous avons prié pour les malades, comme nous l'avons fait jeudi soir, pour Serge, pour rétablissement à Serge. Hein? Paul Noé, il était toujours le premier à l'appel qui va venir devant pour prier. S'il marchait lentement, là, il a couru pour trouver vraiment sa place. Et quand il a prié, bon, si c'était audible, mais ce n'était pas toujours compréhensible, mais il posait la main carrément sur là où la personne disait d'avoir mal. Et nous avons vu les personnes témoigner le dimanche après que les mots sont disparus. Waouh! Je n'ai pas ce pouvoir. Mais lui, il avait. Et il savait, non, peut-être il n'a même pas su de quelle autorité le Seigneur l'a fait habiter. Je crois qu'il a complètement ignoré. Pour lui, c'était « je t'aime bien, pour cela je fais ». Mais à tous ceux qui étaient témoins de ce qu'il faisait, tu disais, nous voyons la main de Dieu agir. Est-ce que tu peux t'imaginer que tu pouvais avoir cette même autorité et ce même pouvoir pour toi-même, mais d'avoir reçu pour donner, qui sont les deux côtés de la même médaille. Si nous trouvons ici la liste de ceux que Jésus a appelés, il y a un choix à la fin qui nous étonne toujours jusqu'à nos jours. Et c'est le choix de Judas Iscariote, qui constitue franchement un vrai énigme. Mais qu'est-ce que nous savons de ces hommes-là ? Hop. Normalement, ça devrait s'ouvrir. Non. OK. Donc, Simon, appelé aussi Pierre. Vous vous rappelez de ce jeu de mots ? Sur cette pierre, je vais construire mon église. Matthieu 16, 18. C'est un homme plutôt impulsif. Lui, il devait monter souvent sur les montagnes pour prendre un temps pour réfléchir avant d'agir.
mais il n'a jamais monté sur une montagne et il a agi avant pour réfléchir. Parfois, je lui ressemble. Vous allez le remarquer. Pourtant, avec ce caractère de Pierre, Jésus a construit son Église. Ce que je trouve profondément rassurant pour le mien et pour le tien d'ailleurs aussi. Il y a Jacques et Jean, fils de Zébédée, étaient tous les deux appelés par Jésus fils de tonnerre, parce que quand ils ont passé dans un village où les gens l'ont carrément chassé, tous les deux avaient, au même temps, ils étaient jumeaux, l'idée de carrément faire descendre la foudre et brûler le village. Oh, ce sont des pensées pas tout à fait chrétiennes, ni charitables, mais ils étaient colériques. Avec ces gens-là, Jésus voulut construire l'Église. Ça devrait te rassurer davantage qu'avec toi aussi, Dieu voudrait construire l'Église. Il y a André. C'était le frère de Pierre. La première personne que Pierre a emmenée auprès de Jésus, c'était son frère. Bon, je ne sais pas quelles sont les relations dans ta famille, mais tu as une responsabilité spirituelle pour tes frères et pour tes sœurs, pour tes cousins et cousines, n'est-ce pas? Qui prie régulièrement pour sa famille? Qui a des personnes dans sa famille qui sont loin du Seigneur et qui se moquent même de ta foi? N'est-ce pas? Okay. Est-ce que nous devons les abandonner pour autant? Pierre a emmené André qui est devenu disciple de Jésus. Philippe était également un des premiers à suivre Jésus. Il était comme Pierre et André de la même ville de Bethsaïda. C'est lui qui a emmené Nathanaël auprès de Jésus. Être appelé pour être envoyé, et que ces personnes-là vont être appelées pour être envoyées, pour faire des appels à ce que les gens viennent trouver Jésus. Vous voyez, la chaîne continue. Et ce que je trouve formidable, j'en fais partie de cette chaîne. Est-ce que tu voudrais faire partie de cette chaîne, toi aussi? Tu es appelé pour être envoyé. Barthélemy. Qui est Barthélemy? C'est l'autre nom de Nathanaël que Philippe a emmené vers Jésus. D'ailleurs, c'est le seul à qui Jésus dit, voilà un vrai Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Bon, ça parlait pour lui, mais je ne voudrais pas m'imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire aux autres. Ok? Qu'est-ce que Jésus dirait à toi? Comment il va te décrire? Comment il va parler de toi en disant, voilà, sa grande qualité? Qu'est-ce que vous en bien que Jésus dise de vous? Voici Nathanaël, un homme vrai, honnête, sincère. Le méchant, poser des pièges aux autres, ça il ne fait jamais. Je serais content si Jésus disait cela de moi. Bon, il y avait Matthieu, appelé aussi Lévi, collecteur d'impôts pour les occupants romains, ceux qui étaient les collabos en France, hein, sous l'occupation du régime nazi. Bon, après la guerre, il n'y avait plus de collabos, hein, tous étaient dans la résistance. Mais on sait que ces gens-là, qui ont fait chose commune avec l'ennemi, sont des ennemis, sont des traîtres. Okay? Est-ce que tu voudrais avoir un traître dans ton équipe? Moi, oui, mais repenti. OK? Qu'il a changé de camp. Qu'il a changé de camp. Comme toi aussi, tu as changé de camp. Combien de fois tu as trahi ta propre conscience?
Combien de fois tu as trahi ceux qui te sont chers? Traîtres que nous sommes, appelés pour être envoyés. Je ne comprends pas très bien les qualités sur lesquelles Jésus compose son équipe. La seule chose qui me rassure et qui me fait une joie énorme, c'est que moi j'en fais partie. Ce type que je suis. Il y a Thomas. Thomas appelé aussi Didyme, qui s'appelle jumeau. Le premier mot, Thomas, est araméen et le deuxième grec, Didyme. C'est le disciple qui, plus tard, manifestait des doutes sérieux par rapport à la résurrection de Jésus. Vous avez des doutes sérieuses? Même sur les choses que vous devrez croire? Ah, vous, non? Moi, oui. Ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question, est-ce vraiment vrai? Est-ce que ça peut se produire aussi dans ma vie à moi? Oh, j'en doute fort. Le doute nous accompagne. Le doute est propice parce qu'il pose des questions, mais à laquelle le Seigneur nous aide à trouver des réponses. Et c'est le seul disciple Thomas pour lequel Jésus est apparu une deuxième fois pour lui montrer, et particulièrement à lui, même si les autres ses collègues étaient tous là, dans la même pièce, Jésus est venu pour Thomas en disant, Thomas, tu as des doutes? Mais viens. Pose tes doigts dans là où les clous ont percé mes mains. Mets ta main là où la lance m'a percé carrément le côte ici. Viens, touche les trous dans mon pied pour que tu puisses être sûr et rassuré que c'est moi. Et Thomas est venu, il a examiné sérieusement, intensivement le corps de Jésus en arrivant à la conclusion, ah, ça doit être toi. Non. Il n'a rien examiné. Il n'est pas venu vérifier avec ses mains. Il a vu et il a cru. Pourtant, c'est lui qui disait, non, je vais croire à la résurrection de Jésus dès que je le vois. D'où le dicton, il faut que croire ce qu'on voit. Ouais. Il y a Jacques d'Alphée, aussi connu comme Jacques le mineur, peut-être parce qu'il était mineur en âge, c'est peu, mais pour le distinguer d'un autre Jacques, on pense qu'il était de petite taille. Et là, je me dis, je peux me mettre juste à côté de lui, on ne voit rien. Quand je mets à côté d'Im, que ça zip. Donc, à côté d'Im, que je suis le mineur. Voilà. Il y avait Thaddée, ou Judas Thaddée le Zélote. Les commentateurs de Bible sont divisés sur la relation avec Jésus, parce que ce nom apparaît aussi dans la liste des enfants de Marie. Mais il y a tellement de Judas que parfois on se perd. Mais il se peut que ce soit un de ses frères, de ses vrais frères, fils de Marie. Mais on reviendra dès qu'on touche au chapitre 6. Il y avait Simon le Cananite, que Luc, dans son évangile, appelle le zélé ou le fanatique. Il faisait partie d'un groupe de nationalistes ardents et violents pour libérer son pays du joug de l'occupant romain. Franchement, les fous et les fanatiques, ok? Je ne voudrais pas les avoir dans mon équipe. Ça va péter, un moment ou un autre, ok? Et Jésus appelle un fou zélé fanatique, violent dans sa conception des choses, pour devenir disciple et apôtre. Une chose est sûre, s'il était zélé pour ses convictions politiques, il va être zélé certainement
dans sa foi. Vous êtes certainement d'accord avec moi. Et puis à la fin, le choix de Judas Iscariote. Iscariote, il vient d'un village appelé Kériote en Judée, mais qui reçoit l'attribut dans notre texte, celui qui le trahira. Et là, c'est un énigme. Pourquoi je choisis une personne qui causera ma mort? Pourquoi je choisis une personne qui causera la perte de ma mission? Rassurez-vous, on en parlera de près de Judas, qu'on arrive à la fin de l'Évangile, et on va voir la trahison de Jésus. Et là, on va se pencher sur cette énigme que représente Judas. La question est celle de savoir ce qui a conduit un homme choisi par Jésus pour devenir apôtre, qui avait reçu une autorité spirituelle avec les 12 à trahir son maître. Donc, j'espère de vous avoir un peu mis l'eau à la bouche. Donc, parcourons ensemble cet évangile. À la première vue, c'était des gens normaux, quoique, sans instruction particulière, des faiblesses dans leur caractère, la foi à peine zélée, à part de Simon, et remplis de temps en temps en jalousie les uns envers les autres. Superbe équipe. Superbe équipe. Rassurez-vous, en tant qu'Église, on ne peut pas faire pire. Mais c'est ces gens-là que Jésus a appelés pas parce que pour ceux qui étaient dans le moment de l'appel. Mais il les a appelés pour les former et il a vu ce qu'ils vont devenir. Est-ce que tu es déjà devenu la personne que Jésus voudrait faire de toi? Où es-tu? Où es-tu dans cette évolution, dans ta foi? Jésus te voit déjà accompli pour être prêt à être envoyé. La vie de chacun de ces hommes, à l'exception de Judas Iscariote, montre que nous sommes tous appelés par grâce. Personne par une mérite quiconque. Ce qui me rassure aussi et qui devrait vous rassurer. C'est par grâce que Dieu appelle aujourd'hui encore des hommes, des femmes, des jeunes, ordinaires que nous sommes, pour devenir ses envoyés. J'aimerais bien conclure. Pourquoi cette liste des apôtres aujourd'hui? Qu'est-ce qui est leur héritage? À toi personnellement. Parce que cette liste, jusqu'à aujourd'hui, est tellement longue, devenue tellement longue par les noms inscrits de ceux qui sont venus auprès de Jésus et qui l'ont envoyé, et mon nom fait partie, comme j'espère aussi le tien, et après moi encore. Qu'est-ce qui est l'héritage des apôtres? Qu'est-ce qui est l'héritage qui devait être la nôtre dans ce que Jésus essaye de nous transmettre ce matin en disant voilà les gars que j'ai choisis. Les gars que j'ai choisis. C'est de prendre le flambeau. De prendre le flambeau. Si Jésus a appelé les 12, aujourd'hui, c'est nous qu'il a choisis. Si Jésus a envoyé en mission ces 12, aujourd'hui, il nous envoie, comme lui-même était l'envoyé par Dieu. S'il a voulu construire l'Église avec ces 12, il voudrait construire l'Église. Dimanche dernier, j'ai parlé d'un chantier continu, n'est-ce pas? Avec nous. À nous donc aujourd'hui de prendre le flambeau et de devenir à notre tour apôtres et envoyés.
missionner, pour parler à notre génération, de parler dans notre temps que nous vivons, que Jésus est Seigneur et que toute personne qui vient à lui et qui voudrait être pardonnée va être pardonnée et être appelée disciples et apôtres pour être envoyés à leur tour, pour dire aux autres ce qu'eux-mêmes ont vécu. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, baptisez-les au nom du Fils et baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à 16h dans l'après-midi. Jusqu'à la fin du monde, Yann, super, oui, jusqu'à la fin du monde. Quoi que soit le chemin à parcourir, nous le faisons dans l'autorité de Jésus, parce que nous sommes envoyés. Donc je termine avec un Amen et un allez-y, sauf que je vous demande encore un petit moment pour rester jusqu'à la fin de ce culte.